Shalom, peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur de votre attention que vous portez à notre tranche et surtout à vos réactions. Que Dieu vous bénisse si nous voulons contribuer d'une manière assez efficace à notre vie et surtout à quitter la survie vers la vie, de la survie à la vie, notre tranche. Alors, nous avons développé certains sens qui sont importants, qui sont très, très efficaces, qui vont nous faire quitter de la survie à la vie. N'oubliez pas que nous sommes à un temps où le Seigneur, depuis qu'il est venu, il a dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance, pas que les brebis puissent survivre seulement. Alors, le cinquième sens, nous avons parlé du sens de la mission, sens de la vision, sens de l'expansion, sens de la domination. Selon qu'il est écrit, domine au milieu de tes ennemis. Le cinquième sens, c'est le sens de la contribution. Ah oui, je lis pour vous Marc 5, 13 à 16. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des portes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Nous voyons que le Seigneur contribue à la vie de quelqu'un par la délivrance. Bien-aimés, nous devons développer ce sens de la contribution. La vie, c'est contribuer et non consommer. Ah oui, ceux qui consomment, c'est ceux qui consomment, c'est eux qui ont la mentalité de survie. Ils ne font que consommer. Au contraire, ceux qui contribuent, ils ont la mentalité de la vie. Alléluia. Ils ne vivent pas pour eux-mêmes, ils vivent aussi pour les autres. C'est ça, contribuer. C'est apporter un apport significatif à une cause, à une organisation ou à des gens. C'est très important. Et ceux qui ne contribuent pas, ceux qui ne font que consommer, on les appelle les parasites. Ah oui, mais toi, le Seigneur t'a créé pour ne pas être parasite. Le Seigneur ne t'a pas créé pour être parasite. Chaque jour, nous combattons les parasites. Les poux, les moustiques, tout. Nous combattons les parasites, ceux qui vivent aux dépens des autres. Mais au contraire, nous célébrons et nous recherchons ceux qui peuvent ajouter une valeur à notre société. Ce sont les personnes que l'on cherche. Mais les parasites, on les combat. Alors, vaut mieux être un pourvoyeur de solutions ou un pourvoyeur que être un consommateur ou bien un faiseur de problèmes ou bien un parasite. Oui, dans la vie, il faut venir apporter. C'est pourquoi dans une entreprise, on cherche un profil. Et ce profil, le profil d'une personne qui viendra contribuer à l'avancement de cette entreprise, qui viendra contribuer à l'expansion de cette entreprise. Et voilà, le profil pour savoir contribuer, c'est un, naître de nouveau, et deux, découvrir ses talents. Ah oui, c'est ça le profil. Si tu découvres ton talent, tu pourras contribuer dans cette société. Si tu contribues, écoutez-moi bien, le temps de confinement que nous avons vécu pendant ce temps-ci, ce n'était pas un temps seulement pour que nous puissions dormir, non. Ça nous a aidé à découvrir certains talents. J'ai découvert dans ma famille qui aime beaucoup la prière, qui est forcé à prier et qui doit être coaché dans la prière. Pas seulement la prière et autre chose. C'est-à-dire, tu dois découvrir tes talents. Tu vas découvrir tes talents. Et quand tu découvres ton talent, à partir de ce moment-là, tu peux contribuer. Alléluia. Et dans le système de succès, si nous sommes des parasites, nous dépendons des autres. Et quand tu dépends des autres, la Bible nous parle de ces gens
dans le livre de Proverbes, de ces gens qui ne font que dépendre des autres. On les appelle des paresseux. Et ce n'est pas une bonne chose dans la vie actuelle. Et deuxième, dans le système du succès, il y a aussi ceux qui sont, ils ne dépendent pas des autres, mais ils sont, comme je peux dire, des excédents de bagages. Des excédents, ce sont comme des excédents, ils sont là, ils excèdent et ils ne sont pas là pour amener quelque chose de bien. Mais au contraire, dans le système du succès, il y a la troisième catégorie des gens qui sont les contributeurs. Et ces gens-là, ils amènent quand ils ne cherchent pas que les problèmes viennent vers eux. Mais dès qu'ils découvrent un problème, ils amènent leur solution. Ils veulent toujours résoudre des problèmes. Et les agents qui résolvent des problèmes, ce sont des pourvoyeurs de solutions. Et ce sont des gens qui sont recherchés. On ne te recherchera pas pour les problèmes. On se souviendra de toi pour deux choses. Pour les problèmes que tu auras provoqués et aussi pour les problèmes que tu auras résolus. À toi, veux-tu qu'on se souvienne de toi? Pourquoi? Et c'est ça. Le texte que nous venons de lire, on voit le Seigneur venir apporter ce qu'il a, venir contribuer. Parce que cet homme qui était fou, grâce à la puissance du Seigneur, a été délivré et il est devenu utile. La Bible nous dit dans Marc qu'il est allé dans le Décapole, dans 10 villes, il est allé annoncer l'évangile. Il est allé prêcher l'évangile parce que notre Seigneur a contribué à sa vie. Parce que quand tu contribues à la vie, la personne devient très importante. La personne devient réellement, elle entre dans sa vision, elle entre dans... Oh, c'est important, c'est très beau de contribuer à la vie de quelqu'un, de donner son apport pour que cette personne aille de l'avant, pour que cette personne puisse être émancipée, pour que cette personne puisse servir Dieu dans son temps, pour que cette personne puisse aller de l'avant. Et bien aimé, c'est un sens très important. Cherchons à contribuer, ne cherchons pas seulement à consommer. Cherchons à contribuer. C'est ça la différence entre une citerne et une source. La citerne reçoit, ne fait que recevoir. Mais la source, elle ne fait que contribuer. La citerne peut être grosse, mais elle ne peut pas donner au-delà de sa capacité. Mais la source, plus elle contribue, plus elle fait que se répand. Regardez, allez loin là-bas. Vous allez voir là où il y a la source du fleuve. C'est un endroit petit, mais allez à Banana, à l'embouchure. Vous allez comprendre que ce qui est petit peut donner naissance à des grandes choses. Surtout quand il y a le sens de la contribution. Il est petit, mais la capacité devient très grande quand nous voyons. Et c'est ça, quand tu as le sens de la contribution. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus est venu afin que nous ayons la vie. Et la vie en abondance. Et cette vie, c'est ce qu'il veut nous donner. Il veut nous la donner, mais à condition, il nous l'a déjà donnée. Et pour que nous puissions la manifester, nous devons développer ces sens. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.